Nous allons commencer par l'échauffement. Alors vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur du bassin. On va relâcher dans les hanches au niveau des genoux. On va stabiliser bien le poids du corps sur les deux appuis. Et on va étirer la colonne vertébrale en prenant conscience des deux points, coccyx et les premières cervicales, ou alors le haut du crâne qu'on va amener vers le haut et le coccyx vers le bas afin d'étirer la colonne vertébrale au maximum. Une fois que l'axe est placé, vous allez essayer de relâcher les muscles du dos, autour des omoplates, autour de vos épaules. Et de laisser les bras bien relâchés sur les côtés. Regardez devant vous, placez votre tête, le menton légèrement rentré. Et on va respirer. Vous allez inspirer et expirer. On ressent bien les talons et tous les orteils accrochés au sol. Et on va commencer par monter les épaules aux oreilles en tendant les jambes. Inspirez, expirez. Toujours épaules basses et l'axe qui s'étire. On inspire. Menton rentré, tête enfoncée et relâche. Inspirez. Expirez. Vous allez ouvrir les bras et les descendre. Je sens forcer. Les paumes de main sont tournées vers l'avant. Ne monte pas trop les bras. Vous inspirez quand vous montez et vous expirez sur la descente. Là, on inspire. Sur l'expire, vous allez croiser et attraper vos omoplates. On relâche vers l'avant. On ouvre, on inspire. Expire. Ouverture, inspire. Ferme, croise, enroule. Épaules basses, la tête. On relâche les bras devant, on redresse le dos avec les bras et on fait. En enroulant, toujours l'ancrage et le coccyx qui descend vers les talons. On n'est pas là. Là, les bras, ouverture, les épaules, les omoplates, et relâche devant. On reste dans la position d'enroulement, épaules basses, le menton rentré vers le sternum. On relâche les bras. On inspire, on remonte comme tout à l'heure. On inspire, on inspire, on inspire. Et là, vous allez monter les bras et croiser devant en enroulant. Inspirez, ouverture. Expire. Ventre bien rentré. Inspire. Là, il y a le dégagement de la cage thoracique. Les mains s'ouvrent, tournent vers le plafond. Et on relâche. Dernière fois, on inspire. Ouverture. Fermeture. Ok, vous revenez en position verticale. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est placer les mains devant. On croise les doigts. Ici, on va commencer par placer les paumes de main face au sol. Et on relâche dans les épaules et les omoplates. Donc, les épaules, les omoplates vers le bas. Les coudes, pour l'instant, voilà, sont écartés, mais il n'y a pas de force au niveau de vos mains. Et on va dégager la cage thoracique. Les coudes vont aller dans cette direction et ça va exercer une force au niveau des mains. C'est comme si vous vouliez séparer vos mains. Mais il ne faut pas juste tirer ici. Le mouvement ne part pas de vos mains. Le mouvement part toujours des épaules omoplates, coudes qui s'écartent et force exercée. On va relâcher. Donc là, pour l'instant, les paumes de main sont vers l'extérieur, vers l'avant. On relâche avant l'exercice, c'est important.
les épaules basses, on regarde devant. On va exercer une force en amenant vraiment le mouvement à partir du dos et épaules omoplates, coudes et force exercée sur les mains. Et on relâche. On inspire sur l'expire, on fait la traction, on tire, on tracte, contre-traction, on relâche. Comme si vous vouliez pousser quelque chose avec vos coudes. Et relâchez. Donc ici, coude, épaule, je grandis, j'étire mon dos. Vous devez sentir vraiment un travail au niveau des pectoraux et au niveau du dos. On tourne la paume des mains vers le sol. Et c'est la même chose. Les bras, ne les mettez pas trop haut. Vous voyez, les coudes sont légèrement plus bas que vos épaules. Ici, on part du relâchement. On inspire. Sur l'expire, on tracte. On relâche. On inspire et expire. On relâche. Encore 2 fois. Expire. Le ventre rentre sur le souffle, on étire le dos, on descend les épaules, on relâche et un dernier. On fixe bien. Travail des omoplates et relâchez. Maintenant, les mains vers vous, vers la cage thoracique, pas en contact. Les avant-bras forment une ligne et la même chose, je tracte comme si je voulais séparer, coude, épaule. Et relâche. On tracte, on étire, on grandit. On relâche. Soufflez sur la contre-traction exercée. Encore. Ok. Et le dernier, vers le haut. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Vous faites comme vous pouvez. Vous tournez la paume des mains vers le plafond. Vos coudes vont un petit peu s'abaisser. Et là, c'est la même chose. On est bien relâché. On inspire, on est ancré, expire. On étire. Inspire, donc expire, on fait le mouvement. Vous devez sentir que ça s'élargit ici jusqu'au coude et que ça s'étire. Un peu comme si ça formait une croix qui va s'étirer dans les 2 directions. Les 2 axes. L'un horizontal, l'autre vertical. Et là, vous relâchez. Vous poussez les paumes de main vers l'avant pour étirer au niveau des bras. Le dos est droit, les épaules bien larges. On inspire, on expire. Épaules basses. Poussez dans les paumes de main. Et relâchez. Donc déjà là, vous devez sentir vraiment un travail voilà, à la fois musculaire et à la fois d'étirement. Alors ce travail qu'on vient de faire là, on va le faire maintenant vers le haut. Les mains ne seront pas au-dessus de votre tête, elles seront devant, vous voyez, devant votre front, en fonction de vos possibilités, plus ou moins haut. Mais comme les épaules sont basses, on ne peut pas être là. Vous voyez, là je lâche dans les épaules et on place les mains devant. Vous voyez, si vous descendez vos mains, elles sont vraiment devant le visage. Donc ici, épaules basses. D'accord? On relâche les coudes, on relâche les épaules. Les paumes de main sont tournées vers le sol. Et on va exercer la même force que tout à l'heure. On est là, on va s'ancrer, on va inspirer. Et à l'expire, on vient étirer, engager une force au niveau des mains, élargir les épaules, les omoplates travaillent et on relâche. Donc à l'inspire, il y a le relâchement. À l'expire, on essaie, voilà, tout en lâchant les épaules vraiment basses, les coudes, d'étirer au niveau de la colonne. On relâche. Expire. Et en même temps, c'est presque comme si vous vouliez un petit peu descendre le bassin. Là, on inspire. À l'expire, on engage la force. Les coudes, les épaules s'élargissent. Vous voyez, comme si ça s'écartait. Et on descend. Vous voyez, le coccyx, légère flexion. Et on relâche. Toujours menton rentré. Épaules basses.
et relâchez. Maintenant, la même chose comme tout à l'heure, on va faire les 3 directions, les mains vers l'avant. Même chose, je relâche, on inspire. Donc à chaque fois, vous le faites 4 fois, en 3 si vous sentez que ça tire trop. Inspire, expire. J'élargis au niveau des épaules, des coudes, contre-traction. Vous devez sentir la force exercée au niveau des mains. Et comme si on s'asseyait. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Soufflez bien. Un souffle long sur la contre-traction. Maintenant, paume de main tournez vers le plafond, même si elles ne sont pas complètement, voyez, vers le plafond, vous orientez un petit peu plus les mains vers le plafond. Donc ici, on relâche un petit peu parce que ça travaille, hein. On vient tourner ici, donc si c'est trop difficile en haut, vous baissez, vous les mettez ici, vos mains. Donc ici, et même chose ici. On ouvre, ouais, je tracte, coudes, épaules qui s'éloignent. Je descends un petit peu sur les jambes et je relâche, inspire, expire. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Là, c'est léger, hein, la force. Hein. Forcez pas trop, mettez juste une légère force, voilà, au niveau des mains. Et relâchez. Alors, on sent bien tout le travail musculaire. Et on a un dernier, c'est les paumes de main vers le visage, ici. Donc là, vous voyez, vous tournez les paumes de main, vous relâchez dans les coudes et les épaules. On inspire, expire. On relâche, on inspire, expirez. Allez, on met l'action, comme si les coudes poussaient sur les côtés. Inspirez, soufflez bien. Comme si vous vouliez descendre un petit peu plus sur les jambes. Inspire, expire. Et on engage la même force. On essaie, hein, puisqu'on a toujours un côté plus fort que l'autre, d'engager la même force sur la main droite et sur la main gauche. Bras droit, bras gauche. Et la relâcher. Voilà, on va relâcher un petit peu dans les bras, hein, parce que voilà, on sent bien quand même. Enfin, normalement, vous devez sentir le travail. Voilà, on va se replacer en ancrage et on va relâcher dans les épaules et les omoplates. Inspirez, expirez en faisant des cercles, des hauts avec les épaules. Vous voyez, soit une épaule après l'autre, soit les deux en même temps. Voilà, et on relâche. Alors, maintenant, on va travailler un petit peu sur les jambes. Alors pour ça, vous allez vous placer les pieds parallèles à la largeur du bassin. On va s'auto-grandir, placer les alignements, la bascule du bassin, on réajuste, on étire. Et on va ici engager, voyez, les épaules, les omoplates vers le bas, donc les mains vont glisser sur l'extérieur de vos cuisses. Voilà, un peu comme si on était en position de garde à vous. Et on va amener le poids du corps sur l'avant. Donc ça, c'est un classique. Hein. Ici, vous voyez, j'amène le poids du corps sur l'avant des pieds, toujours engagé sur la colonne vertébrale, et on va se propulser sur la pointe des pieds. Je me recule parce que du coup, je ne vais plus trop être dans le cadre. Alors ici, là, on fixe, hop, propulsion ici. Et là, on va ensuite fléchir, on est toujours sur les orteils, on fléchit, les fesses, voyez, reculent, hein, c'est pas rétroversion du bassin, là, et on remonte. On inspire, expire, flexion, fesses qui reculent, les talons sont toujours décollés. Et on remonte. Allez, encore, on étire. Monte, alors vous pouvez déposer entre chaque, hein, c'est vrai que c'est pas évident l'équilibre ici, la flex, recule, les mains vont aller vers les genoux, et là remonte, les mains remontent vers le bassin, on étire, et là si vous voulez vous déposez, on monte, souffle,
Inspirez, expire, descend, dos bien droit. Inspirez, expire, remonte, on étire au maximum et inspire, on dépose. Allez, monte, j'inspire, expire. Voilà, placez bien le bassin, inspire, monte, expire. On repousse au max et on relâche. Allez, une dernière fois. On a là, hop, Michael Jackson. On se propulse sur l'expire. Là, on inspire, on maintient. Expire, flex. Inspirez, montez, expire. On étire, on aligne. Et inspire, on relâche. Ok. Relâchez un petit peu. Donc évidemment, hein, je ne l'ai pas dit avant l'exercice, mais si vous avez un problème d'équilibre, pareil, allez chercher l'appui. Et c'est la même chose. Hein. Flex. Voilà, pour vous aider ici. Voilà, aligné. Ok. Alors, je vais vous expliquer l'exercice et ensuite, on le fera une fois avec appui mural et ensuite sans appui mural pour les personnes qui le pourront. Donc, ici, on va se placer les pieds contre le mur, vraiment à quelques centimètres. Écartez la largeur de votre bassin. Les mains, on les place sur le sternum, les paumes de main sont l'une contre l'autre. On va d'abord s'étirer, se grandir. On place le sacrum au niveau du mur, légère cambrure lombaire, ici. Et on va se repousser, propulser sur les orteils dans la verticalité. Ensuite, on garde le dos et le sacrum au mur. Et on va descendre, descendre, descendre pour, en fonction des possibilités de chacun, voilà, aller le plus bas possible. Soit on a les fesses sur les talons, soit on ne peut pas et c'est pas grave. Les talons sont toujours décollés. Ici, on garde le dos bien contre le mur. On va engager d'abord le périnée, le ventre et par la force des jambes, on remonte en gardant le dos bien plaqué contre le mur. Alors quand je dis bien plaqué, c'est les omoplates et fesses sacrum. Pas le bas du dos. Hein. Le bas du dos, vous êtes en neutre, donc légère cambrure lombaire. Donc on continue à faire cet exercice. On inspire, expire. Voilà, si vous sentez que c'est trop compliqué, vous allez un peu moins bas. On inspire, expire, on serre, on remonte le plancher pelvien. Et on se propulse. Allez, encore, on inspire, expire. Voilà, si c'est là, c'est là. Hein. Voilà, c'est vrai que ça engage quand même, voilà, au niveau des genoux. Donc, problème de genoux, vous n'allez pas trop bas. Je sais que je me répète, mais c'est important. Alors, je sais que souvent, on ne fait pas attention, on a envie de forcer, on dit non, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire comme ça. Voilà, on inspire, expire. Voilà. Et on repose, on relâche. Relâchez un petit peu. Vous allez avancer maintenant pour faire le même exercice, si c'est possible, sans appui mural, ou alors avec un appui, si c'est juste un problème d'équilibre, avec un appui sur le côté. Mais si vraiment vous sentez que c'est trop compliqué, vous refaites une petite série contre le mur. Donc ici, sans le mur, on va imaginer qu'on l'a derrière. Donc ici on place, on étire le dos, on inspire, on grandit, on place son bassin, on monte, on expire. Inspire, souffle, on est toujours sur l'avant des pieds. Je descends, j'inspire. Expire, je remonte le plancher pelvien d'abord et je me propulse. Inspirez, donc là vous déposez les talons. Expire. J'inspire. Expire. J'inspire. Expire. Posez entre chaque. Hein. Allez. Dos droit. Inspire. Engagement au niveau du plancher pelvien du ventre. On se repousse. Et on repose. Allez, vous pouvez relâcher. On va écarter au niveau des jambes maintenant. Là, on va bouger un petit peu au niveau du bassin, d'un côté à l'autre.
Allez, on va laisser les fesses aller vers le mur. Si vous avez un mur derrière, autrement vous l'imaginez. Voilà. Ici, les pieds sont parallèles. On va ensuite amener, vous voyez, les fesses au-dessus des talons. Donc ici, les mains appuient sur les cuisses, le bassin est vers l'arrière. Et après, hop, je ramène. Et je repousse. On met le poids du corps sur le milieu du pied. On doit sentir les orteils s'enfoncer. Là, on descend bien les épaules, les omoplates et on relâche le buste, les bras. Et on va rester dans cette position d'étirement passif. On va souffler. Inspirer en relâchant autour des épaules, des omoplates, des coudes, les mains. Et on relâche bien au niveau du dos, la tête, le sommet du crâne orienté vers le sol. Voyez, pour relâcher au niveau des disques, au niveau des cervicales. On ressent l'étirement au niveau des jambes. Ne laissez pas les fesses aller vers l'arrière. Vous les amenez vers l'avant ou autrement. Faites comme tout à l'heure, les petits balanciers. J'amène vers l'arrière, je ramène vers l'avant. Et on fixe. Flexion. Fléchis. On resserre un petit peu les appuis à la largeur du bassin. Et doucement, en rentrant le ventre, on remonte. Voilà, et on relâche. On garde les pieds maintenant parallèles à la largeur du bassin pour faire la même chose. On va reculer, on appuie avec les mains ici, les épaules après on peut les abaisser, ce qui fait que vos coudes vont se fléchir. Et si les bras sont tendus, les épaules montent aux oreilles, on fléchit les coudes et les épaules s'abaissent. Ok, on garde ça. Le dos, on essaie de le garder le plus droit possible. Alors en fonction des personnes, on sera plus ou moins à l'horizontale. Hein. Donc c'est là, là, en fait l'idée c'est de ne pas avoir le dos rond. Et on amène ensuite le poids, vous voyez, sur l'avant. Et on ramène le poids sur les talons. Voilà. Balance. Souffle régulièrement quand on amène le poids sur l'avant. On fixe. On étire les coudes, vous voyez, se fléchissent. On étire l'axe, menton rentré. Et on laisse les mains glisser vers le sol. On relâche le dos, on place sa tête. Et là, pareil, comme tout à l'heure. On va privilégier d'abord la respiration. Donc on prend conscience de la respiration, on la met en place. Puis après, on va prendre conscience du relâchement musculaire en visualisant tout le corps. On va commencer par la tête, le visage, les mâchoires desserrées. On relâche au niveau ensuite du cou et de la nuque. Des trapèzes, épaules omoplates, les bras détendus, complètement lourds, un peu comme si vous étiez une marionnette de chiffon, toute molle. On relâche dans le dos, on laisse le poids du corps agir. On relâche complètement le haut du corps et maintenant, vous prenez conscience de l'étirement. À droite, à gauche. Vous soufflez, vous fléchissez si vous pouvez, vous passez dans la position un petit peu qu'on a vu précédemment, voilà, pour relâcher, autrement vous remontez directement. Et là, on remonte doucement en déroulant, on va remonter les bras, on inspire, on étire, et on relâche. Voilà. On va maintenant passer au sol. Vous allez vous mettre en position à genoux. Sur les genoux, les fesses vers les talons. Si vous n'y arrivez pas à déposer vos fesses sur les talons, mais vous restez dans la position haute sur cet exercice. Si vous y arrivez, vous pouvez rester là le temps de l'explication. Donc ici, on va engager le périnée, le plancher pelvien, maintien du ventre, la gaine, et on va se
repousser. Les jambes sont collées et vous avez les pieds derrière qui sont sur le cou du pied relâchés. On va étirer, grandir. Et là, je vais étirer, grandir, fixer le bassin. Et ensuite, on va amener le poids du corps sur l'arrière et on revient dans la position droite. Donc, je vous montre deux profils ici. Donc, un, étirement. 2, et là, placement du bassin, le coccyx qui descend, donc le ventre va rentrer du coup. Et on va tenir cette gaine. Le dos étiré, on maintient les épaules et les omoplates vers le bas. Et on gaine, on serre et on engage vers l'arrière sans lâcher les fesses. Et là, le pubis, il est toujours engagé vers l'avant. Et on revient en position droite. Donc vous allez vous placer. Si vous sentez que l'appui des genoux sur le sol est compliqué, vous mettez quelque chose un petit peu de souple pour amortir, mais pas trop, pas un coussin, vous voyez, gonflable ou quoi. Il faut que vous puissiez être bien stable. Voilà, on étire, on grandit, on inspire, expire. On engage, placement du bassin et on va aller vers l'arrière. On revient, on inspire. Expire, on étire, on place. Expire, on maintient la gaine et on va vers l'arrière sans forcer. Le pubis est toujours vers l'avant. Les fesses ne reculent pas. Vous voyez toujours ce placement du coccyx vers le bas, un peu comme si vous vouliez passer le coccyx par-dessous. Voilà, là. Et on étire. On revient. Soufflez. On fixe. On garde. Et on revient. Maintenant, de cette position-là, on va ensuite amener les fesses vers les talons. Et on va replacer la position. Donc, on va rester dans cette position. Vous le faites, moi je vais le faire à peu près 6 à 8 fois. Si vous sentez qu'au bout de 4, c'est trop, vous arrêtez. Donc on étire, on se place, on inspire. Placement du bassin, on sent la sangle abdominale qui s'engage. Expire. On redescend les fesses vers les talons, on inspire. Expire. Étirez. On descend les fesses. Et ça plie en fait, c'est comme si vous voulez vous asseoir. On revient. Là. J'inspire. Voilà, toujours l'engagement ici. Voilà, et on relâche. Main au sol. En fonction des possibilités, vous reculez. Et vous relâchez, vous laissez vos bras s'allonger. Vous détendez un petit peu, voilà, le dos, la nuque. On ramène le poids sur l'avant. Revenir en position 4 pattes. Et on replace. On va tenir les deux positions. La première, on va y mettre donc plus d'intention posturale puisqu'on va tenir les placements. Donc on va étirer, allonger, engager la contraction du périnée du plancher pelvien. On va s'engager vers l'arrière, épaules basses, on va étirer l'axe. Allez, n'amenez pas trop la tête vers l'arrière. Et ici, regardez toujours devant vous. Et on va gainer. D'accord? En tenant la position. Ok. Vous allez écarter les jambes à la largeur de votre bassin. On équilibre, on va étirer le dos. On va inspirer. Regardez devant vous. Placez le bassin, vous soufflez. Vous sentez la sangle abdominale s'engager. Inspire. Expire. Allez vers l'arrière. Fixez, placez votre respiration. Vous allez laisser vos mains glisser sur l'extérieur de vos cuisses. Épaules basses. Le dos bien large, regardez devant vous et vous gainez ici, ça doit travailler sur la sangle abdominale. Pas de cassure au niveau du dos, le coccyx qui descend, on maintient l'étirement. Allez, ça va travailler bien sur les cuisses. Serrez toujours
périnée, plancher périnée qui remonte. On va serrer maintenant les fessiers, serrer tout autour du bassin. Allez, encore. Fixer et relâcher. Voilà, relâcher, on est content quand ça s'arrête. Hein. Voilà, soufflez. On revient en position droite et maintenant on va garder la position quand on a fléchi au niveau des jambes et que le bassin descend vers les talons. Donc on se replace, les genoux à la largeur des hanches, on place le bassin, on étire la colonne, les épaules basses, on inspire. Expire, premier mouvement comme tout à l'heure. La gaine, on ne va pas trop loin, on descend les épaules, on inspire. Expire, on va descendre les fesses vers les talons et on fixe. On gaine, le ventre doit être rentré, on étire son dos, on maintient. Allez, on serre. Les cuisses là doivent travailler, le ventre est gainé, le dos est étiré, le coccyx qui descend vers les talons. Si on peut, on essaie de descendre un petit peu plus. Allez, soufflez, tenez. Allez, courage. On fixe. On équilibre les appuis au niveau des genoux et on remonte. Et relâchez. Vous êtes dans cette position. Donc les hanches ouvertes hein, déjà. Et on peut ici, quand les hanches se referment, dos droit, j'ouvre ici et je libère un petit peu. Donc si vous ne pouvez pas mettre les fesses sur les talons, ben vous placez ici, hein, en fonction de vos possibilités. Ça va étirer hein, au niveau des hanches et des adducteurs. Ici, les mains, elles sont à la largeur des épaules et on va glisser les mains. C'est pas la tête qui va aller vers le sol, la tête elle va vers le plafond. Vous voyez ? Si vous laissez la tête aller vers le sol, le dos s'enroule, la tête qui remonte, hein, l'arrière du crâne, et épaules basses. Là. Donc déjà on fixe. On va inspirer, expirer. Et on va essayer de creuser du bas du dos, milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Ensuite, on va laisser les bras descendre un petit peu, dégagement de la cage thoracique. Les épaules, vous voyez là, elles montent, le dos s'enroule, je les abaisse, le dos s'étire, la tête remonte. Donc, essayez de vraiment ressentir ça. Alors, les mains plus ou moins loin, hein, en fonction de vos possibilités. On est là, les épaules montent, la tête rentre. J'abaisse les épaules au maximum, la tête remonte, le dos s'étire. Ok, encore. Si là, vous sentez que c'est trop compliqué, on se met pareil sur les coudes, c'est la même chose. La tête qui rentre, les épaules qui montent, les épaules s'abaissent, la tête qui remonte. Et on fixe, on est là. Très bien aussi. Les coudes, hein, plus que la largeur de vos épaules sont ouverts. Hein. On étire, épaules basses. Là, et après on essaie de creuser. C'est-à-dire qu'en fait là, on va amener la cage thoracique vers le sol. Et c'est elle qui va d'abord aller dans cette direction, toujours les épaules basses, donc la tête est vers le haut. Et on respire. Voilà, les épaules qui descendent, cage thoracique qui s'engage. Ok. Ensuite, vous pouvez essayer d'aller un petit peu plus vers le sol en ouvrant dans les coudes un petit peu. Vous voyez, glisse un petit peu sur les extérieurs. Et on va essayer toujours d'ouvrir ce dos et d'élargir les épaules, engager la cage thoracique. Donc ça, c'est avec les coudes. Les deux sont très bien. Pas tout à fait le même travail. Donc là, on sent aussi le travail au niveau des hanches. Hein. Donc si c'est trop compliqué, vous êtes ici et vous engagez, voyez, la cage thoracique. Ou alors, vous resserrez vos jambes ici et puis vous travaillez sur ce dos. Donc, vous pouvez être là. Là, c'est exactement la même chose, on peut le faire de différentes façons. Donc là, ce qui est important, c'est d'aller amener progressivement la cage thoracique au sol. Voilà, en ouvrant les coudes progressivement et puis hop, si on peut, si on n'a pas de problème au niveau des cervicales, on pose le menton sur les mains. Si par contre on a des soucis, j'insiste là-dessus, on va poser le nez sur les mains.
Et on essaie de descendre les épaules et d'engager la cage thoracique vers le sol. Et ensuite, on reste. Ouais, c'est long, je sais. Là, j'insiste beaucoup pour que vous sentiez les différentes directions. Et quand on le fait avec les bras longs, donc ici, j'ouvre, je laisse les bras aller vers le sol et je pose d'abord la poitrine. Je peux mettre la tête vers le sol, le front, le nez face au sol, ou je pose le menton. Il n'y a pas de pression sur les disques au niveau du cervical. Les mains, soit à la largeur des épaules, soit un petit peu plus. Vous pouvez écarter un petit peu si c'est plus facile. On ramène les avant-bras l'un sur l'autre et on se repousse. Et là, on sent bien que ça travaille sur les hanches. Donc si ça tire trop sur les hanches, bon ça tire, c'est normal, on le descend bien là quand on s'arrête. Vous faites ça avec les jambes serrées. Et vous alternez jambes ouvertes, jambes serrées. Ok, ça c'était voilà, pour j'étire, je relâche le dos. Alors, je travaille sur la mobilité. Maintenant, on va travailler sur un gainage. Donc, on va se placer à plat ventre. Là, on va placer les mains l'une sur l'autre. Les avant-bras forment une ligne. Et on place le front sur les mains. Donc ici, on relâche bien au niveau du dos. Épaules qui montent aux oreilles et je les relâche. Donc faites ça parce que parfois, on ne se rend pas compte des tensions qu'on a si on est contracté ou relâché. Ensuite, ici, les jambes, on va les mettre à la largeur des hanches. Donc elles ne sont pas collées, serrées. Ce qui peut également être fait si vous sentez que ça tire trop dans les lombaires et que vous avez du mal dans la bascule de votre bassin. Vous mettez un coussin, voyez ici, sous le pubis et les hanches, pour vous surélever, pour peut-être que cette bascule ici soit beaucoup plus facile. Donc vous pouvez mettre voilà, un boudin, un coussin, enfin quelque chose voilà, qui va vous surélever, soit pas trop dur non plus, pour pouvoir travailler sur vos bascules de bassin et un petit peu libérer cette charnière sacro-fémorale, sacro-iliaque. Là, hop, vous voyez cet exercice-là peut se faire en étant un petit peu surélevé. On se place, on va inspirer. Sur l'expire, on va appuyer le pubis dans le sol, rentrer le ventre. Donc, je vais pousser le pubis en appui. Vous devez sentir vos côtes s'appuyer. Le ventre qui rentre vers la colonne. Et on relâche. Donc, mobilité du bassin. Vous voyez, 1, 2. Les hanches restent au sol. Restent au sol. En fait, on ne monte pas comme ça. Là, on fixe. Les pieds sont maintenant, voyez, en extension. On va fixer les jambes, donc on contracte les cuisses, on contracte, on étire et on va serrer les fessiers, monter les jambes, mais tout en gardant le pubis et dans le sol et le ventre rentré. Et je relâche. Donc ici, il n'y a aucune force au niveau du haut du corps. Vous ne devez pas sentir que vous mettez des intentions. C'est appui du pubis, je gaine, je serre les fessiers. J'étire comme si je voulais pousser avec mes orteils vers le mur et je monte. On ne peut pas monter trop si vous gardez vos jambes tendues et surtout si vous gardez le pubis dans le sol. Et on descend doucement. On souffle en 4. 1, 2, 3, 4 en gardant l'étirement max des jambes. Et on descend en 4 sans lâcher le travail des fessiers. Là, pas de force en haut. On va sentir le travail juste des membres inférieurs, jambes étirées au maximum. Donc à chaque fois, comme si on vous tirait sur les chevilles et en fonction on monte. On reste en haut maintenant, on fixe ça. Appui du pubis, ventre tenu, côte au sol, pas de tension en haut. Je maintiens, j'étire comme si je poussais avec mes jambes et je fixe, je serre les fessiers. Et maintenant, tout petit battement. 1, 2, 3, 4, tout petit, 5, 6, 7 et 8. Donc normalement, vous avez décollé les genoux et les cuisses légèrement. Voilà, petit mouvement, petit battement, comme si vous étiez dans l'eau.
Si vous sentez qu'il y a des tensions dans le bas du dos, c'est que le bassin n'est pas correctement placé et que vous êtes un petit peu trop les jambes vers le haut. Ok, on relâche un petit peu. Alors, on va continuer, on va faire la même chose, on étire, on pousse le pubis, on rentre son ventre, enfin, il doit rentrer tout seul de l'autre côté, on étire les jambes, on va aller au maximum de sa montée en gardant l'appui des hanches, du pubis, important, on ne creuse pas, on ne prend pas de force, et là, on va fléchir les jambes, mais en gardant cet appui, d'accord, sans aller trop loin. Et, vous voyez, donc ici, je fléchis, et je vais pousser mes pieds vers le plafond en gardant l'appui du pubis. Les pieds se collent et je redescends mes genoux. On peut aussi partir de cette position. Voyez, genoux fléchis, pieds, talons collés et appui du pubis, on gaine. Je tiens l'appui du pubis, je monte dans la verticalité les pieds, je sens mes fessiers se contracter et je redescends. Et souffle. Verticalité. Là. Appui du pubis. Dès que vous sentez que ça décolle trop, que vous n'avez plus l'appui du pubis, ben c'est que vous êtes allé trop haut. Là, ça se travaille ici. Hein. Serre les fessiers. Je maintiens. Allez, on reste dans la position. De la poussée des pieds vers le plafond. Maintien le pubis. Relâchement du haut du corps. On va chauffer dans les fessiers là. Hein. Donc c'est normal, normalement vous ne pouvez pas monter vos jambes. Et c'est ça qui fait le travail, c'est-à-dire qu'on essaie de les monter, mais comme on a fixé le bassin, ben on ne peut pas. Donc on se met en résistance et les muscles sont contractés puisqu'il y a une force exercée. D'accord? Alors que là, je monte, vous voyez, mais je vais lâcher. Ça peut tirer dans les lombaires et dans le côté sacro-iliaque. Allez, on relâche. Donc si vous sentez que l'exercice, vous n'avez pas... Vous arrêtez la vidéo, puis vous essayez, vous la remettez en arrière, et puis vous essayez de faire cet exercice. Hein, on a la chance d'être sur la vidéo où on peut mettre des pauses, refaire l'exercice, retravailler sur l'explication. Donc n'hésitez pas à faire ça. Hein. Ok, relâchez dans le bassin. Alors ici, regardez, on met les bras en chandelier, les mains au sol, les coudes au sol. Là, on est relâché sur les jambes, le pubis en appui. On va monter les coudes, voyez, au maximum. Ensuite, on les descend pour aller les appuyer au sol. On appuie les coudes au sol, on serre les pointes d'omoplate et on décolle les mains. Main au sol, coude. Je descends les coudes, je serre les omoplates, le buste se relève. Ici, je fixe mon appui des coudes, je décolle les mains. Pubis en appui. Encore, main. Décolle les coudes. On laisse les épaules monter. Descends les coudes. Décolle les mains. Travaille sur les omoplates. Ensuite, monte les coudes, toujours les mêmes directions. C'est comme si on s'appuyait ici. On fixe. On serre, on appuie le pubis. Surtout si vous sentez qu'il y a des tensions sur le dos. Appui du pubis. Je fixe. Là, on va travailler, voyez, sur les omoplates. Comme les épaules vont vers les pieds, les coudes vont suivre. Et ça fait ça. Les bras restent bien dans l'axe, hein, vont pas pour l'instant vers les pieds. On reste, c'est le disque ici, vous voyez, en chandelier. Et, alors là je suis en chandelier, mais je ne travaille pas sur mon dos. Je vais serrer les pointes d'omoplate, les coudes, vous voyez, vont s'orienter un peu vers le sol, les mains vont légèrement remonter. Là, et là je vais amener la tête, enfin je vais amener, elle va y aller toute seule, hein, vers le haut. Voilà, et là on fixe. Et on redépose, on inspire, expire, coude, vous voyez, vers le sol, main vers le haut. Fais ça. Main, coude, vers le haut. Je descends mes coudes, je monte
monte mes mains. On relâche un petit peu. Premier mouvement, les coudes, on appuie, je serre les pointes d'omoplate. Soit vous restez là, si c'est trop compliqué de le laisser, vous voyez après les bras décollés. On va fixer, on va pousser le pubis dans le sol, serrer les fessiers, tirer les jambes, décoller les jambes, comme on l'a fait tout à l'heure, sans forcer. On serre les pointes d'omoplate, on décolle les mains, les coudes mais sont toujours vers le bas pour serrer les pointes d'omoplate, regard au sol. Et là on va étirer le dos, descendre les épaules et on fixe, on maintient le gainage. Donc le seul appui que vous avez, c'est le pubis, les côtes. Bon, le ventre aussi un petit peu, mais il faut qu'il plaque. Là, on maintient et on va écarter dans les jambes, écarter dans les bras. Et on vient serrer. On écarte et on resserre. On écarte, épaules basses et on resserre. Encore. Après, on peut monter comme tout à l'heure, les talons, travail ici, on ouvre ici, parachute. Là, j'écarte, je resserre. Les talons, parachute. Et on se déploie en étoile. Mais ça, toujours en vous assurant qu'il n'y a pas de pression dans le bas du dos. Hein. Et on n'est pas comme ça. Allez, là. Allez, relâchez. Allez, c'est le moment de se détendre. Vous allez vous placer sur le côté. On va faire d'abord, ça va changer un petit peu. À part si voilà, vous avez des problèmes sur les épaules, mais vous pouvez vous placer, vous détendre un petit peu sur le dos. Si vous avez un problème d'épaule, privilégiez d'abord le côté qui va bien. On va se placer ici, sur le côté. On va essayer d'être aligné. Vous voyez, là. Et vous allez placer la main devant vous, ici. La jambe au sol, vous allez la fléchir à 90 degrés. Buste, cuisse. Là, on dépose la tête. Vous pouvez également mettre un petit coussin. L'épaule ici va s'abaisser. La main, on va la monter. Ici. Vous voyez, elle est toujours devant. Hein, elle n'est pas au-dessus de votre tête, de votre oreille. Devant, je vais glisser pour étirer au maximum. Vous voyez, je cherche à étirer au maximum et je relâche. Je glisse. Devant. Normalement, l'autre épaule au sol doit s'abaisser. Et je relâche. La jambe maintenant qui est au-dessus. Pareil, le pied est au sol. On ne la décolle pas. Et là, vous voyez, on va laisser le pied aller le plus loin possible. Donc la hanche va s'abaisser. Ici, l'épaule va monter. Et je remets, je ramène. Le pied au sol, glisser. Voilà. Bon, au maximum. Et on ramène. L'idée c'est ça, c'est de sentir après que cette jambe, hop, elle nous entraîne. Le bras. Hein? Là c'est pareil. Vous voyez, on va fixer le bras et on va étirer au niveau de la jambe. Donc en fait, on va éloigner l'épaule et la hanche du même côté. Voilà, en étirant. La jambe ici est toujours fléchie. La hanche s'abaisse et ici cette épaule, elle monte devant vous. Vous voyez, un peu presque comme si vous voulez l'amener vers le sol. C'est très bien aussi. Et après, on maintient cet étirement et on respire. Toujours votre tête placée sur un coussin sur votre bras. On pousse dans le talon et on relâche. On ramène le genou vers la cage thoracique. On relâche un petit peu. Dans cette même position, maintenant, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le genou ici est placé. On va imaginer qu'on pousse ici. Vous voyez la jambe et on va se relever en laissant, comme vous tirez sur la jambe. Vous voyez, le buste doit aller vers l'avant. Et là, vous allez vous redresser. Et on va faire la même chose de l'autre côté.
Donc on se place aligné, la jambe à 90 degrés, on place la tête, on étire. Là, ici, la main devant, glisse, comme si on voulait attraper quelque chose le plus loin possible. Donc vous laissez votre épaule aller un petit peu, vous voyez, vers le sol. Et on ramène, on inspire. Ici, vous voyez, imaginez vous voulez attraper quelque chose loin. Voilà, on étire. On ramène, on inspire. On expire. Voilà, la jambe. Donc jambe à 90, le pied au sol de la jambe du dessus. Et pareil, on imagine qu'on veut pousser, 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 pousser. Et on ramène. Bon, le corps doit suivre dans les directions. Vous voyez, tout est attaché, hein, normalement. Au mieux. Donc ici, quand vous glissez ici, et là, si je vais chercher comme si je voulais toucher quelque chose, là, ça va amener, vous voyez, les épaules dans la même direction. Toujours la jambe devant là, hein. Elle est devant, elle n'est pas vers l'arrière. Alors les deux dents maintenant, donc vous commencez soit par la jambe, soit par le bras. Donc une fois qu'on a placé au maximum, on va étirer ici. Là. Et on ramène les deux. On inspire et expire. Voilà, prenez le temps de ressentir. Voilà, gardez l'étirement si ça vous fait du bien. Vous devez sentir toute la ligne, de la main jusqu'au pied. Et ça doit décoller la taille, vous voyez là les côtes, de l'autre côté. Et on respire. On revient, on relâche le genou, on le ramène vers le thorax. Et on va se relever maintenant doucement. Je pousse, je laisse le poids du corps m'entraîner. Et remonte. Vous asseyez dans la manière la plus confortable. Voilà, on va étirer son dos. Donc soit vos jambes sont un peu plus ouvertes, soit vous avez une petite briquette ou des livres à côté, vous pouvez vous surélever. On va étirer et on va doucement relâcher et respirer. Voilà, on étire le dos, on soumet du crâne vers le haut, relâchement des épaules, on respire. On ressent la cage thoracique, le ventre. Ok. Vous allez maintenant doucement vous relever. On va essayer de se relever en spirale, une jambe dessus, une jambe dessous. Et allez vous tourner ici pour vous relever de l'autre côté. Donc, je mets de profil. Tac. On replace les pieds parallèles et doucement on remonte coccyx direction des talons. On monte les bras, on inspire. On relâche, on expire. On monte, bras croisés, on étire. Et on relâche. Inspire. Expirez. Et voilà, cette séance est donc terminée. J'espère voilà, que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. Je vous souhaite une belle journée. Allez, ciao!